Olivier Gourmet, hein, vous travaillez dans ce film. Côté de ce Antoine Rusbach, c'est son premier film. Vous le lancez dans une aventure incroyable à l'écran. C'est son premier film, il a fait déjà des cours avant, et puis c'est pas moi qui le lance, hein, il s'est lancé tout seul comme un grand. Oui. Heureusement, il y a eu des producteurs, il y en a encore qui sont assez fous aujourd'hui que pour financer et aider des jeunes réalisateurs sur des projets qui ont une vraie pertinence, ne sont pas toujours les plus faciles à distribuer après au cinéma, mais heureusement, il y a encore de tels producteurs parce que pour que ce cinéma-là existe. C'était pas évident, un film comme ça, c'est un film qui nous... Il n'est pas évident, en même temps je trouve qu'il est extrêmement universel parce que même si cet homme travaille dans le frais maritime, on pourrait aujourd'hui transposer cette violence au milieu du monde du travail, que ce soit même chez un jeune indépendant, même un jeune agriculteur ou toute autre chose, parce qu'il y a tous les jours cette violence au sein même de son travail, où on est obligé de faire des concessions ou d'oublier ses propres convictions, ses propres valeurs, pour pouvoir continuer à survivre et à vivre, à nourrir sa famille, à manger, à bêtement mettre du beurre et du pain sur la table. Même si ici, c'est un peu différent avec Franck Blanchet. Mais voilà, cette violence dans le film, je pense elle est universelle aujourd'hui. Ceux qui travaillent. Regardez la bande-annonce. Papa, tu manges avec nous? S'il te plaît. Et pour une fois que t'arrives plus tôt. Toi, tu prends un risque courageux pour eux, et c'est comme ça qu'ils te remercient. T'attends quoi pour me dire ce qui se passe? T'as au moins intérêt à assurer avec l'argent. On a accepté de vivre sans père, mais on n'acceptera pas de changer notre niveau de vie. Ça tombe juste au bon moment, nous avons besoin d'un nouveau responsable des ventes. Ce personnage incarné donc par Olivier Franck dans le film, Antoine Rusbach, c'est finalement l'homme qui va devoir un jour prendre une décision radicale, on ne la révélera pas, mais elle est forte dans l'histoire, qui à un moment donné peut lui faire perdre son emploi. Oui, c'est ça, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de parler de l'aliénation du travail, mais pas dans une hiérarchie directe avec un contremaître et son employé, qui est une aliénation qui existe et qu'on connaît, mais c'était de parler aussi de l'aliénation, disons, des cols blancs, qui est comment les employés de bureau, on leur fait sentir qu'ils sont leurs propres chefs, leurs propres maîtres, qui font partie de l'élite, de la classe dominante. Alors qu'en fait c'est faux, ils sont quand même des employés. Franck, on peut s'imaginer qu'il est le patron, un des patrons de sa boîte. Il croit qu'il est leader, il croit qu'il a la voiture, la piscine, le train de vie qui va avec. Et en réalité, c'est juste un rouage dans une machine très complexe et très vaste. Et il fait preuve un peu d'excès de zèle. Un jour, il va aller trop loin. Il confond ses pour intérêts, faire des profits. Voilà, c'est ça. Et au fond, il va être trahi par le système. Au fond, c'est l'histoire d'une trahison, Olivier Gourmet. Oui, quelque part, c'est une trahison, parce que, il le dit à cette scène où il se retrouve face à ses patrons qui le licencient, où il leur dit « mais remerciez-moi ». Regardez-moi dans les yeux et dites que vous n'auriez pas fait la même chose. Et puis il apprend par après que de fait il n'a pas été viré pour cette décision malheureuse et tragique qu'il a prise, mais parce qu'il prenait trop de place tout simplement et qu'il devenait trop important. Et donc à certains moments il faut amputer pour pouvoir garder la main mise sur l'ensemble. Donc c'est cette violence-là, c'est quelque part l'histoire d'une trahison. C'est ça le film. Et d'ailleurs le film reste dans cette ambiguïté après, parce qu'il y a le parcours du personnage suite à ce licenciement, où on pourrait se dire est-ce que c'est la culpabilité de la décision qu'il a prise, ou est-ce que c'est cette trahison qui le détruise davantage. Et derrière, il y a la famille. Il y a cette famille qui compte sur son argent, au fond, qui le lie, mais qui va peut-être révéler à un moment donné une véritable relation humaine avec la fille cadette. Et c'est ça, au moment où finalement le personnage pleure, il devient touchant. Oui, parce que ce qui est beau dans le film aussi, c'est qu'à aucun moment, le film n'est pas manichéen. Il est Franck, je trouve. Moi j'ai vu le film, alors que quand je lisais le scénario, je disais mais quelle ordure ce mec. Quand j'ai vu le film, j'ai eu de l'empathie pour lui. Oui. Mais ça, c'était une des volontés d'Antoine. Je crois qu'il ne pose pas un regard manichéen sur le personnage, mais voilà, sur cette difficulté en tant qu'être humain aujourd'hui, dans une certaine société, venant d'un tel univers, comment on se construit et comment on peut exister, et quels repères et quelles valeurs on nous a inculqués et en quoi on croit. Oui. Et il est entier là-dedans. Et donc, quelque part, il est humain. Oui. Et donc, d'un coup, on peut avoir de l'empathie pour lui. Profondément humain, mais le moment où, finalement, tout ce monde-là s'écroule, il s'aperçoit qu'au fond, il s'accrochait à quoi ? À un château de sable ? C'était ça, sa vie ?
Oui, c'est ça. Et c'est intéressant voilà, on dit qu'il reste humain, mais c'est dans l'interprétation qu'Olivier fait aussi du personnage et ce qui est dans le scénario, c'est dire que être humain, c'est aussi être mauvais. C'est aussi l'ombre de la nature humaine qui m'intéresse. C'est-à-dire que souvent on dit qu'un film humaniste, c'est un film qui montre l'humain sous son plus beau jour. Et en fait, être vraiment humaniste, c'est aimer l'humain pour son côté obscur et son côté clair. Et ça, c'est un truc qui n'a pas fait peur à Olivier, qui est très beau. Et ce qui est incroyable, c'est que la caméra suit ce personnage, suit Franck sous la douche, partout comme ça. On est avec lui et au fond, il y a ce poids de la vie qui est là, qui est incroyable, quoi. Qui finalement montre le monde d'aujourd'hui, la dureté du monde d'aujourd'hui, Olivier. Oui, il y a une façon de filmer qui est intéressante parce que bon, il y a à la fois le fond, mais il y a aussi la forme. C'est ce qui était amusant et fondamental dans mon choix au départ, parce qu'il y a le fond, mais il y a aussi la forme. Et, on a discuté beaucoup avec Antoine avant, et quand on sent comme ça une telle singularité chez un jeune réalisateur, c'est du pain béni, parce que c'est unique. Oui. Ce qui est incroyable, c'est comment ce film parle de l'aliénation, au fond. Parle de ça, du fait que il a des responsabilités derrière un ordinateur, que derrière il y a des hommes et des femmes de chair et de sang, et qu'au fond il n'est pas concerné. Il le dit même à un moment, il n'a jamais vu un bateau, et que derrière ça il y a au fond la société déshumanisée qui est là. C'est ça que vous montrez. Oui, et quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de ne pas non plus la condamner, cette société déshumanisée. Et au contraire, c'est de nous dire en fait, voilà, nous sommes tous complices de cette société. Elle est comme elle est parce que nous sommes comme nous sommes comme consommateurs. La manière qu'on a de nous comporter a un impact. Et ce serait facile de pointer du doigt ce système en disant il est autre. Mais en fait, hélas, il est humain. Ouais. Et l'humain a cette part d'ombre en fait. Et c'est ça qui est important. Merci beaucoup à tous les deux. Olivier Gourmet, on peut le dire sans qu'il l'entende, dans l'un de ses très très grands rôles. Très, très fort, très inoubliable. Il y a ceux qui travaillent. C'est ça l'idée. Il fait partie des top 3 des films que j'ai fait, sincèrement. Merci beaucoup Olivier Gourmet, Antoine Reusbach. Ceux qui travaillent, présentés au FIF, ici à Namur. Merci. Merci à vous.